What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast a.k.a. No Cap. What boy J7. What boy le podcast. What up, y'all? C'est votre boy J7. Vous savez déjà, dans le rap game, tout le monde veut savoir, il est où le beef? C'est qui contre qui, le beef? Qu'est-ce qui se passe avec le beef à Montréal? Mais le seul beef qu'il faut checker, c'est ici. Boucherie Le Classico, 3334 Jean Talon Est. They got everything you need. Tu veux ton steak pour ton barbecue? Tu veux de la viande pour ton ragoût? Yo, il y a même des sandwichs smoke meat. Smoke meat halal garanti? Damn, it's going down, man. Boucherie Le Classico, come check them out. So, on est de retour pour un nouvel épisode. Yes, sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. So, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, composez le 514-802-2222 et prenez votre rendez-vous. Holla at my boy Lunettes, man. You know the motto. Everything you see is for sale. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Oui, big shout out Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. Hey, vous savez déjà qu'est-ce qui se passe, man. Cette semaine, podcast, special edition, special guest host. You know what it is, c'est Asma, mais on dit c'est la famille. Yes, sir. Shout out mon boy le 11 on location, on the road. You know what I'm saying? Getting that guap. We're going to get to the guest right now. Cette semaine, gros guest, bro. Damn. Gros guest, Ça comme fait d'habitude. 2 ans, mais he's back. Yep, he's back. And je veux dire, c'est un artiste bien décoré, comme qu'on peut dire. Il a toujours été international, but now it's even more so. Yeah, je parle de 9 disques d'or, Sheesh. 6 disques platine. Nothing less. Il continue à faire des grands moves ici au Québec et partout à travers le monde. Word. Il est venu chiller avec nous aujourd'hui au podcast. Je parle du seul et unique Benny Adam dans la maison. What up? Bro. Yes. La famille, ça va? Ça va et toi? Super, man. Ça fait plaisir de te recevoir. Yeah. Par contre, aujourd'hui, c'est pas le producer qui est venu, c'est l'artiste, man. Absolument. Ok. L'artiste, il est tout nu, il a pas de disque d'or, il a tout approuvé, Ok. il a tout à faire. OK, So, j'aime la correction. Fait que t'es vraiment beaucoup plus en artist mode en ce moment? J'ai pris une année sabbatique, bro. J'ai focus sur mon projet. J'ai pas le choix de toujours être là pour Lazara, c'est la famille. 100%. Mais à part ça, j'ai vraiment focus back sur mon projet. Fait que t'as refusé des projets ou des offres as far as Ouais, producing, genre? j'ai pas mal tout refusé. En même temps, c'est pas comme Wow. si on m'appelle tous les jours, mais Mais j'étais est-ce vraiment en que, mode... puis est-ce que t'as approché, disons, ce projet-là différemment en faisant ça, genre? t'as le temps. T'as le temps de réfléchir, de faire des trucs que t'as pas le temps de faire quand t'as une double vie, tu vois. OK. C'est comme, c'est comme avoir 2 jobs. Nice. Tu vois, quand on n'a qu'une seule, t'as le temps de penser à des trucs comme prendre soin de moi physiquement. Tu vois, Ouais. là, j'ai le temps de le faire, On te réfléchir voit, à mes moves, prendre mon temps de faire mes clips. You know, les chansons, les faire, les refaire, les retravailler, enlever, rajouter. J'ai le temps de faire ça, de rien faire aussi. Huh. De juste chiller. Tu vois, Ça te fait du de bien. vivre des Ouais. affaires, de rencontrer des gens. Ça c'est lève quelque chose. l'inspiration, ce genre de... Je pense, ouais. Je pense que c'est. Après, tu vois, moi, je pense que j'ai vécu assez de choses pour faire 14 albums. Mais c'est toujours fresh de vivre des nouvelles choses, de rencontrer des nouvelles personnes et juste de sortir un peu du studio. Parce que j'ai passé les 6-7 dernières années, je ne vais pas dire 7 sur 7, mais on n'est pas loin, tu vois. Ouais. Donc, t'appliquais toujours le professionnalisme au niveau de la DA, du visuel, les clips. You've been putting stuff out, mais là, tu mets toute ton énergie envers le projet Benny, basically. Là. Exact. Puis on a-tu un release date? Il n'y a pas de release date, mais j'ai un single, le dernier single qui est sorti qui s'appelle Tite Tite Sweet, Sweet, est déjà yeah. disponible. Uh-huh. On a un clip qui va sortir à la rentrée et je vais enchaîner ensuite comme ça avec Ok, des singles. Et hopefully, l'album, pas hopefully, mais au plus tard en 2024. J'aimerais Ok. ça le sortir un petit peu avant, mais I'd rather do things right. Mais ça match le IG to 2024. C'était écrit, bro. Tout est C'était écrit. tout se passe comme prévu. Mais là tu as mentionné le dernier single. C'est quand même ça et le single d'avant, Travolta. Travolta. Yeah. C'est quand même un shift de direction, right? C'est une nouvelle série, right? Les Dry, c'est un peu pas la suite, mais c'est Barquetterie, maintenant c'est Dry, right? En fait, Barquetterie, c'était Benny qui fait des chansons entre 2 sessions. Tu vois ce que je veux dire? Entre une session avec tel artiste, Quelque j'ai chose un jour rapidement. off, OK. je fais une chanson, je la mets de côté, je fais une autre chanson un mois plus tard, une autre chanson. J'en ai 5-6, je les mets ensemble, je fais 2-3 clips, je balance ça. C'était ça, les Barquetteries. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis vraiment en train de travailler mon son en tant qu'artiste.
et travailler un projet d'album avec une réflexion, une direction, une raison d'être aussi. Il y a une raison pourquoi je fais ce que je fais, comment je le fais. Il y a comme toute une philosophie autour du projet. Tu peux nous expliquer un peu d'où est venu ce projet? Bien sûr, la connexion Rai, tu ramènes le Maghreb dans le studio. C'était quoi la pensée derrière, puis comment ça s'est créé tout ce projet-là? Bah, c'est une réflexion qui a duré peut-être 3 ans. Ouais. Et je pense que l'élément déclencheur, c'est qu'à chaque fois que j'essayais d'incorporer un peu mes origines maghrébines dans ma musique, je me mangeais des commentaires que tu sais, en France. Comme après Alizé, il y a eu des commentaires comme ça. Chaque fois qu'on pushait quelque chose pour la radio, ouais, tu sais, en France. Et, Ah ouais, And there's attends, one c'est thing vraiment that I- touchy like that, genre? ouais, of course. OK. Of course. L'Hexagone. Yeah, man, it is what it is. Shout out à tous les Français pas racistes, man, il y en a beaucoup. Yeah. Shout out à eux. Allez Ouais, voter. shout out à eux. Yeah. Faut- Allez voter. Good call. C'est juste les fils de collabo, ils ont une grande gueule. Mais yo, les Français pas racistes, shout out à vous. OK. Le plat préféré des Français, c'est le couscous. So, Big ups. you know, on est ensemble. Faut juste faire plus de bruit, les gars. You know, supportez-nous. OK, mais là fait que t'as dit quand tu faisais des chansons avec des influences plus maghrébines. C'est en mode, yo, ah ouais, vous aimez pas ça? Ben, c'est tout ce que je vais faire. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est OK. pas que ça. Ça, c'est une partie de la raison. L'autre partie de la raison, c'est que je trouve que... le rail, dans les années 90, début 2000, bro, c'était number one en France et dans le monde La musique du francophone et maghrébin et même africain. Tu vois ce que je veux dire? Chapra LED, 1, 2, 3 Soleil, frère, c'était... Les clubs. C'était huge, bro. Mais dans le monde, frère. Et après, depuis le 11 septembre, depuis tous les attentats et shit, c'est comme ça, die the fuck out, il n'y a pas eu de relève, etc. Puis je suis en mode, it's about time que, yo, tu vois, quand j'ai vu les Latinos devenir international avec le reggaeton, Ouais. quand j'ai vu les Africains, les Nigériens prendre leur sang et le faire exploser à l'international, que c'est rendu Billboard, ils font une partie afro, je suis comme, on doit le faire pour nous aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dope. J'adore l'idée puis la vision derrière. Puis là, maintenant que tu as drop les 2 singles, est-ce que la réception, exemple, de la communauté et tout, c'est qu'est-ce que tu t'attendais? La réception est très bien. Ouais. Mais comme je t'ai dit, moi, je pars de zéro là en tant qu'artiste. C'est une nouvelle direction et on va construire petit à petit. Moi, je développe mon son à travers chaque chanson que je sors. Et, C'est un challenge quand même de switch it up comme bah ça. ouais, bro, mais c'est... I've been doing that toute ma carrière. Tu le sais, j'ai chanté en anglais. Ouais. Mon parcours, c'est un esti de fucking... Et puis Alizé, c'était quand même un step in that direction, puis il y a eu une belle réception à ça, for sure. Exactement. C'est juste là, c'est une manière... C'est juste, faut que je passe plus de temps là-bas, aller chercher le public. Tu vois, parce que je voyage tout le temps. Ouais. Je suis en France, je suis ici, je suis ça. Là, je vais rentrer au Maroc et je vais marteler le marché là-bas pour essayer de trouver mon public et construire par rapport à ça. Puis Dope. la feature avec Naira, bien sûr, ça collabore à ça. Elle-même est en train de pull out pour son peuple. Mais il y a le clip, puis j'ai vu que tu preview un peu. À quoi on peut s'attendre? Parce que ça a l'air assez coloré, puis proche de la Casbah. À quoi on peut s'attendre? On peut s'attendre à... En fait, c'est pas un clip. Tu vois, le concept, c'est j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Amin Bendriwish. Salutations à lui. Un génie, bro. C'est un designer, c'est un DJ, c'est un artist director. C'est un gars qui a travaillé avec les plus grandes pointures, plus grandes stars mondiales. Puis il m'a contacté out of the blue parce qu'il avait vu Travolta. Fire. On s'est parlé. Une semaine plus tard, je dis, oh, je pull up à Marrakech. J'ai pris un billet d'avion, je suis allé le voir. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis voilà, on a commencé à parler. Je dis, oh, j'ai cette chanson. Je veux faire un clip. Qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, on va construire une tente. Chez nous, il y a des grandes tentes là, que tu fais pour faire les mariages traditionnels, tu vois, les gens qui habitent dans la campagne, tout ça. Ils font des grandes tentes comme ça. Et on va l'habiller de l'intérieur, semi-traditionnel, semi-futuriste. Tu vois. Nice. Il a un terme pour ça, je ne me rappelle plus trop comment il appelle ça. Il a mis des néons, des trucs, etc. Et on voulait faire la rencontre des mondes. Donc on prend des gens, des Marocains, le peuple, tu vois, les campagnards, etc. On les mélange avec Shikhat, c'est genre les gens les femmes qui viennent chanter dans les mariages, des trucs comme ça, avec la troupe de musiciens. Et
avec ça, des meufs habillées en mode occidental, sexy, et rencontrer ces deux mondes-là dans un seul endroit. Et il n'y avait pas d'action ni de coupé. C'est-à-dire, on avait 2 caméramans toute la soirée, on a filmé. Juste les moments qui se passaient. Nord afro-futuriste. Ça, that's crazy. Exactement. Et donc, c'est ça que vous allez voir à la rentrée. Puis sur Spotify, allez checker juste le cover. C'est un drip traditio-futuriste. It's looking pretty fly. Exact. That's fire. Ça me fait penser à Narcy un peu. Oui, Tu sais, genre Narcy qui tourne aussi dans les roots et stuff. Puis est-ce que... Mais I add the sexy to it. OK. Parce que j'ai appris de mes partenaires latinos, bro. I like it. J'ai appris de mes it. partenaires latinos, bro. Les partenaires savent... Ils s'occupent de, You know? quand tu disais le self-care. Exact, bro. Faut faire rêver demoiselle, bro. C'est important. 100%. Puis c'est ça que j'allais Shout dire. out the ladies, you know what I'm saying? le The rail, slide là. is Shout out the there. ladies. The slide is there. You can slide in my man's DMs whenever you're ready. Tout ce qui est rail, les thèmes romantiques, mais un peu poussés, this is your music, though. You know what I'm saying? Depuis le début, dans tes thèmes, il y a toujours eu cette connexion, quand même. Mais t'as-tu carte blanche, exemple, de tout ton label, puis le management, puis tout le monde qui est avec Gros toi? shout-out à Raphaël Pérez. C'est quelqu'un qui a toujours été derrière moi. J'ai toujours pu faire ce que je voulais faire. Il m'a toujours suivi. I feel blessed d'avoir des gens comme ça autour de moi. Yeah, man. Fait que nobody really has a say sur le artistic direction, genre. Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de ça aussi. Les Tu vois ce résultats que je veux dire? parlent Je d'eux-mêmes, sais là. qu'est-ce que je Technically fais. happy. Je sais qu'est-ce que je veux faire. Ça se passe bien, tu sais. Puis, OK, puis là, t'avais drop avant les deux, parce que là, on parle du projet qui s'en vient, right? Ouais. Puis la direction artistique, ça va être vraiment comme les 2 derniers singles qu'on a entendus. Mais t'avais drop Pigalle avant, which is, pour Crazy. moi, a fire-ass track, là. Début à la fin, les paroles, les références de Vidéo, tout vidéo. le kit. Ouais. Même la Tu fumes un promo. buzz, t'écoutes cette vidéo-là, Tu bro. suis en Mets ça 3D dans avec tes ton là, phone, tu t'as mets même ton pas rien compris VR. le soir même. Comme, Exact. That was on some next level shit to me. Ouais. Est-ce que ça fait partie du projet aussi? En fait, c'est une chanson que j'ai faite, tu vois, et j'avais un problème. Tu vois, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu vois, je Ok, l'ai c'était fait. comme- c'est la seule C'est avec une tranche de vie. Because the sound too is Exactement. crazy, bro. Exactement. C'est pas une chanson que je voulais sortir en single, mais quand on a signé en France avec le label Play2, c'est une chanson qui a fait l'unanimité dans toutes les équipes. C'était en mode This is the one, etc. On va la pousser en radio, etc. etc. Je les ai suivis un peu, tu vois. Après, je trouve pas que ça a eu les résultats que tout le monde s'attendait. On a mis beaucoup de moyens derrière ce projet-là. Mais c'est le genre de chanson, je pense que vous me connaissez. C'est pour ça que vous avez compris la grandeur du truc. Mais je pense que pour le grand public qui ne me connaît pas, c'est pas la meilleure chanson pour aller le chercher. C'est une chanson qui est lourde, qui est longue, qui Mais est... ça me parlait beaucoup. Moi, je pense que toi et moi, in the club as a DJ and host, tous ouais. les gars qui fument les smokes derrière, qui sont trop vieux pour être là, tous les références, je me voyais dans un club C'est quoi aussi? à comme- minuit et demi, puis j'avais des flashbacks. Mais Tu sais, moi, genre des house people là, qui entendent ça comme ouf, Ah oui. quand les petites intonations house vibe. Bah, ça a là, été ils- compliqué en radio. Tu vois, Ah là, ouais, on n'est hein? pas rentré Ok, en radio. Puis Play2, c'est ce qu'ils font, eux, c'est faut qu'il y ait la radio. Et quand tu as la radio, tu as la télé, tu as tout le tralala qui va 100%. avec. Donc quand tu n'as pas la radio, ça devient compliqué. Les médias n'ont pas suivi. Mais tu sais, ce genre de... Man, ça me surprend, man, for real. Yo, rien n'arrive pour rien, bro. Moi, c'est ce que je me dis. Et t'es jamais à l'abri d'un hit à retardement. Justement, Ça, hein, Facts. when you need to start over, des fois ça prend du temps, mais On est trop en entend avance, des choses frérot. Moi, partout, j'avance. Je balance les crumbles et tu vas They'll les get to ramasser it when plus they get tard to it, genre. et tu vas me retrouver au top de la montagne après. Non, mais toi Mais- et Zach, là, c'est devenu un hit. It's a bit later, but now it's a huge Bah, hit. même Zach Zoya, le track, on l'a fait en 2017. C'est bro. ça que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Wow. C'est maintenant, Attends, je fais mais y a l'épicerie, pas- puis y a- je peux plus aller. Ouais, mais il y a je drop, regarde il y a tes drop gars quand dans même, quoi, 2021, 2020? Il y a drop au bon moment. Pigalle, je pense pas que je l'ai drop au bon moment. OK, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais c'est all good, bro. Et tu sais, moi, j'aime beaucoup un proverbe qui dit quand les hommes font des plans, Dieu, il est mort de rire. Parce que t'as beau planifier, faire, ah, tu sais, on va faire ça, frère. Des fois, tu fais tout croche, ça explose. Des Ouais. fois, tu do everything Mais right. souvent, quand on parle aux artistes, c'est ça, right? C'est quand leur hit, c'est comme, ah, j'ai fait quelque chose vite, puis, you know what I mean? Chaque chanson que tu sors, c'est un ticket de loto que tu achètes. Mais ça reste un ticket de loto, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et when you're number one, c'est un miracle, frère. Parce Ouais, que il y a combien de chansons qui sortent par jour? Je pense que c'est genre 100 000. 100 000. Bro. Ben, sur Parce les que plates- ta sur- chanson de ces 100 000-là, et pendant 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, elle reste numéro 1, frérot. C'est Ben non, Doing non, it ça, again. c'est 100%. impossible, là. Tu vois ce que je veux 100%. dire? Fait que, that's how I feel about it.
Puis c'est de faire confiance à la vie et de faire confiance que, you know, what's yours is always going to come back to you. Est-ce que c'est facile de se détacher de ce genre d'affaires-là? Parce que, tu sais, c'est quand même, quand tu fais la chanson, tu as la vision. Exemple, Pigalle, tu sais, c'est comme un gros projet, le clip, tout ça. It's like c'est ton bébé, right? Puis là, tu drop, tu t'attends à quelque chose. C'est-tu difficile de get over it ou comme t'es rendu au point où est-ce que c'est juste next, pas de stress? Frère, moi, je me suis fait cambrioler mon ordi, mes 2 ordis il y a 1 an. Vrai. J'ai perdu tous mes chansons, j'ai dû tout refaire. Ouch. Le lendemain, C'est j'étais en train d'installer des nouveaux vrai. plugins. C'est vrai, je me Show rappelle. must go on, bro. Moi, je m'attarde pas trop et c'est une question de foi à la fin de la journée. Que ce soit en Dieu ou en la vie ou whatever. Tu fais ton mieux et tu laisses, frère. Tu passes, t'avances. Si tu restes trop attaché, c'est qu'à quelque part, t'as pas confiance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu restes attaché à un truc, ah, mais là, les gars, je suis plus fort qu'un tel, je suis plus fort qu'un tel. Bro, be humble. Ton temps va venir. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si c'est pas Dieu, tu fais de ton mieux. Et tu sais, des fois, je me dis ça, même juste pour expliquer la profondeur du truc, c'est que ça se trouve, là, tout ce que je fais dans la musique, ça va pas marcher dans la musique, mais ça va me servir dans un truc que je vais faire plus tard. And you can only connect the dots looking backwards. So, j'avance, frère. 100%. On continue d'avancer. Grâce à Dieu, frère, on est là, on manque de rien. On voyage, on mange bien. Qu'est-ce que tu veux de plus, frère? Looking Tu better fais, than je ever, fais, you je know fais ce what que I'm saying? j'aime. J'ai pas de patron. Non, puis Life is good, La bro. vie est belle. c'est la man. France, C'est une mais belle façon de l'autre voir les côté, choses. Losa was a huge hit, and c'était toi qui étais mis de l'avant, toutes les tournées, les spectacles à l'extérieur. Je regardais sur YouTube, et c'est un people show, là, c'est un gros spectacle. Ouais. You had that going on, too. C'est la France de le redonner de ce côté-là, j'imagine. là. Absolument, mais bro, moi, j'ai pas de problème avec la France, tu vois. Là, j'avais fait une parenthèse par rapport à ce qui s'est passé avec le jeune qui s'est fait assassiner. Mais frère, public là-bas, c'est une vraie industrie. On dira ce qu'on voudra. Là-bas, c'est une vraie industrie. Et le public, ils sont chauds. Mais faut être là. C'est tout un système, en fait. C'est pas parce que t'es pas hot que le public te veut pas. Et quand tu vas faire des shows, tu le vois dans les yeux des gens. Et après, c'est un système, c'est de la politique, c'est des power struggles, c'est plein de choses. You play your cards. Des fois, ça marche. Des fois, c'est dans l'agenda de tout le monde et là, t'es au top. Des fois, c'est pas dans l'agenda de personne et t'as beau avoir Pigalle. It's It not is gonna what go it is. through. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un concours de circonstances. Et comme tu l'as vu, des fois ça explose, des fois rien du tout. Et là, le plus important pour moi, en fait, c'était aussi de sortir de ce système-là, de reprendre le pouvoir sur ma carrière. Parce que quand tu attends que les radios t'ouvrent les portes, que la télé t'ouvre les portes, ben, tu peux attendre des fois des 6 mois, 1 an. Il y a des gros artistes en France qui sortent un single, ils attendent 6 mois, 1 an avant que la radio Énergie dise « Ok, on te rentre en rotation. On va tester ta chanson. » Je te parle de gens comme Gims, comme les plus gros noms, là. They still go through that shit. So moi, je suis en mode, c'est good, je sais faire des trucs qui plaisent au grand public, etc. Mais I need to find my niche first. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai fait ce virage complètement et faire une musique qui est 100% moi et d'aller chercher, tu vois, ma démographie à moi. C'est fire. Puis comme, au début, on a mentionné tes credits, puis tu as dit, j'ai rien as an artist et tout, mais comme Losa, comme tu as mentionné, c'était quand même un big hit, I guess, out there. Puis C'était pas single d'or, bro. That's all I said. J'ai pas dit que j'ai rien fait. J'ai juste dit j'ai pas de certification. Bro, I'm the man. there you go. Dans ma tête, Let bro, it je be suis known. le I roi love it when lion, you frère. Yo, you gotta be like that, man. Of You course, see, this of is where you course. pop your collar, I always say it. Of course. Mais je suis pragmatique comme gars, frère. Je vais pas, tu vois, j'ai confiance en 100%. moi, mais je vais pas commencer à dire. 100%. Mais Tu vois comme ce que quand tu hits les gros stages puis tout avec elle, parce que j'ai vu des affaires aussi, je sais pas si c'était des award shows ou... Ouais, on avait fait la fête de la musique, qui est un spectacle télévisé une fois par année en France. C'est genre, je crois que c'est le 24 juin. Ok, ouais. 21 juin. C'est partout en France, les rues sont inondées de spectacles, etc. Et il y a un show télévisé en direct. Et ce jour-là, c'était à Montpellier. Donc, tu as une foule et tu as 4, 5, 6 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Donc, c'est quand même big. But then again... Est-ce que tu penses à ça quand tu hits ces stages-là? C'est cool, mais you don't get the chance to actually connect with the people. Tu sais, c'est télévisé, c'est en live. C'est one track, in and Tu out. chantes, tu te dis, OK, fais au revoir Faut la juste caméra. que tu laisses ton impression et tu puis sors. tu bouges, ouais. Exact, mais it's not enough. It's not enough. Bro, il y en a 40 qui viennent de passer. Et les 40 sont tous plus connus que toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour
pour vraiment aller te démarquer, faut que tu fasses une dinguerie, faut que tu baisses tes pantalons. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils savent tous chanter, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important pour moi de quand même revenir à la base et d'aller trouver mon public, de sortir un album, d'aller défendre cet album-là, d'aller faire des shows. Souvent, on parle de pousser en France, mais est-ce que tu prévois vraiment le pousser dans le Maghreb, les pays arabes? Ouais, partout. Parce que partout, on veut voit que tu es au l'entendre. Maroc, souvent Exact, en France. exact. C'est définitivement dans les plans d'aller pousser ça au Maroc et d'aller pousser ça partout où on pense qu'il y a de l'intérêt. Nice. Puis, tu sais, là, je sais qu'on est sur le artist side, mais tu sais, il y a des choses que j'ai vues sur IG. Là, il faut que je le mentionne. Là. J'ai vu des Akon en studio, Maluma en studio. C'est des choses que c'était des chilling, du work. Non, avec Akon, on a fait une chanson. En fait, il était venu au studio grâce à mon co-éditeur qui s'appelle John Maman. OK. Salutations à lui. Yeah. Et il le connaissait depuis longue date. Ils sont venus au studio pour écouter des beats. Et Neo Maestro, que vous connaissez, Big shout out. il avait fait une prod avec un autre gars qui était genre dance, EDM, type of shit. Quand il l'a entendu, il voulait absolument... C'est son bag à Akon quand même. Exact. Il a voulu drop un verse. Fait qu'on l'a enregistré. Mais j'ai pas fait grand-chose, moi, dans la session. Mais c'est-tu quelque chose que même rendu où est-ce que t'es que c'est oh shit Akon. C'est cool de rencontrer le gars. C'est un gars qui est super humble. Tu sais, même quand il écrivait, on se donnait des idées et tout, il était réceptif. Ok, alors vous que travaillez, c'était une collaboration. Bon, personne n'a le droit de chier sur personne, mais he has the bragging rights to say shut the fuck up. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Ben là, ouais. Exact. Mais il n'était pas du tout comme ça. Il était cool. vraiment à l'écoute. C'était un échange, etc. C'était vraiment agréable de travailler avec lui. Et Maluma, frère, c'était comme si c'était le président de la Colombie qui débarquait, les routes bloquées, les caméras qui arrivent. C'était quand même impressionnant. Mais le gars est super chill. On a discuté un peu. Il m'a donné son email. Il m'a dit envoyez-moi des trucs, j'aime ce que vous faites. Après, moi, j'ai pas follow through. Damn. I gotta stick to my shit, bro. OK, c'est serious like that, là, focusing on your career. T'as pas le On choix, your frère. artist Parce que je peux faire ces affaires-là. Je les ai déjà fait. Et ben, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Et si tu veux bien, moi, je fais rien à moitié, donc je vais le faire à fond. Et you set back. I've been setting back for like 15 years. De mettre mon projet toujours de côté, de faire passer les autres artistes avant. Ouais. Puis là, c'était... Y a-tu un moment qui a déclenché le OK, là, j'arrête? Qui t'a vraiment fait dire comme non, là je focus sur moi? Genre? Sur l'approche de 2024. J'ai dit 2023, là, il faut y aller. Et j'ai commencé en septembre 2022. J'ai vraiment commencé à focus. Et là, j'ai un album, j'ai genre 25 chansons que je vais aller choisir 12 là-dedans. Wow. Et fignoler, mixer et balancer ça. Ton production, home base, as far as like ton projet, ça a été plus ici, en France, au Maroc? Alors, j'ai commencé tout seul. Je suis allé au Maroc pendant 2 mois. Je hirais des musiciens ici et là quand j'avais besoin d'un son, etc. Je suis allé rip des percussions, rec des percussions, des loops. J'ai un pack de producers, Benny Adam, qui dort dans mon... Personnalisé. Que moi, j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Wow. Et j'ai commencé comme ça tout seul. Quand je suis revenu à Paris après, j'ai rencontré quelques gars avec qui j'ai bossé tout le mois du Ramadan. On faisait des nuits blanches au studio à faire de la musique. Je parle de ABDS, Abdellah. Je parle de Khalil. Je parle de Moez, le violoniste. Je parle de... putain, là, je vais avoir l'air d'un con. Il m'en manque un dernier. C'est quoi son nom? Smahli Arro. J'ai oublié. Shout out à lui. Le guitariste, il sait qui il est. There you go. C'est un Algérien. Big ups. Et c'est ça, man. On s'est enfermé pendant tout le Ramadan. On a fait 10 chansons, en plus de ce que j'avais déjà fait. Fait que là, je suis en mode... J'en rajoute une de temps en temps, mais je suis en mode finition, là. I can't wait to hear that, man. Yeah. On n'a pas de titre? De l'album? Ouais. Si, on a un titre. C'est quoi? Ça s'appelle « Je t'expliquerai plus tard ». OK. There it is. Look out for it, you know what I'm saying? Restez connectés. C'est quand même dope. Puis, mais moi, le côté, genre, really...
dire à Maluma wait till later. J'ai pas dit à Maluma Non, wait je sais till que tu n'as later. pas Non, mais dit. c'est un choix. Je sais que tu n'as pas dit, Ouais. mais le choix de faire Tu sais, ça. on a fait, le lendemain, tu sais, j'étais avec Néo, on a fait 3-4 idées de beats, puis that was it. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envoyé à mon éditeur et j'ai passé à autre chose. Non, moi, je respecte énormément ça. Confident artist right there. Puis la partie, tu sais, j'ai vu, si tu connais Jules, là, le producteur afro, Ouais. enregistrer chaque son toi-même and then build on that, I think that's the new way to go forward pour faire. Ça fait tellement longtemps que tu es dans les machines, les beats, les software. You're creating your own music for yourself. Donc, on a hâte de voir où ça va, mais il reste que tout ce que tu sors a une DA exceptionnelle, une pensée. Moi, je veux revenir un peu. Barquetry Volume 3, we didn't talk about that enough. Le Michael Jackson pose. Moi, il y a un meme comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui est allongé de même, you know it's going to be a fire album. Il y avait le track Segala avec Impost et a whole bunch of other Segala, un clip ridicule, des bars incroyables. Tu sais, j'imagine que tu mets tout dans chaque chanson, mais les barqueteries, ça te permet aussi de feed un peu le rap side of things puis le keb side of things, right? Pas nécessairement. Moi, j'y vais au feeling. Je me dis pas, je vais faire du rap. Le rap, ça revient toujours. Tu vois, c'est mon essence, c'est mon écriture, elle est rap avant d'être quoi que ce soit d'autre. Quand j'écris, c'est du rap et c'est du rap que je chante, tu vois, mais ça reste du rap, frère. Et c'est ça, man. Je sais pas c'est quoi la question. Non, c'est juste pour Je dire suis que perdu dans la sauce. c'était un hot Oui, projet, genre, puis- ouais, mais c'est ça, le rap, c'est ça qui est cool. C'est que pour moi, c'est facile. C'est le fun. Tu vois ce que je veux dire? ça donne des hits on the side, là, tu sais, honnêtement. le Exact. bail Bah, avec Ciseaux, on sait ma que plus toujours- grande chanson en tant qu'artiste, avant Zach Zoya et avant Amel Bent, c'était Fais ton shift. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'était Gros le premier track. track qui a fait les 1 million de streams pour moi. Tout cet été-là, je l'entendais partout où j'allais. C'était... Ouais, puis t'amènes les It's gars. big. Quand j'ai vu Joe Rocca spit, pour moi, c'est comme un retour. Les gens sont inspirés par ton énergie. Puis le projet, you convince people to get on it and make it happen pour eux-mêmes. tu Ouais, vois. pour l'histoire, Joe Rocca, quand je l'ai croisé sur Saint-Laurent, il m'a dit oh, t'aurais dû m'appeler pour faire ton shift. Je dis ok, I got you, bro. Je vais t'appeler next un moment. Et quand on a fait ces gars-là, ben, je l'ai appelé, il a répondu présent. Shout out à lui. Dope. Sinon, il y en aura pas de facile. C'est une de tes phrases clés sur les réseaux sociaux. C'est la Zara Back in the Day avec un fou clip. Shout out le whisky. Shout out les cigares. Like, tu sais, pour parler de la Zara real quick, Yeah. Eurovision, oui, on a dit l'industrie, on le sait, mais how is it to write it again? Parce qu'on a parlé, tu fais un hit, c'est difficile, mais another one. Tu sais, de vraiment écrire. Elle représente la France en mettant une Québécoise, et il faut écrire la chanson qui va gagner la Coupe du monde musicale européenne corporate. What is the thinking behind that as an artist, puis aussi en tant que producer de Parce cet que artiste que tu as été là depuis day one? Tu t'occupes, c'est ça, de tout le musical direction, là, basically. Ouais, bah écoute, on a fait une chanson comme on fait n'importe quelle chanson. On n'a pas pensé à l'Eurovision. Sachant que, frère, l'Eurovision, c'est un concours qui n'est pas un concours. C'est beaucoup de politique, c'est beaucoup de... plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que quand l'Ukraine a gagné, sans rien leur enlever, c'était parce qu'il y avait la guerre en Ukraine. C'est la politique européenne. C'est, bro, c'est... ouais. Ouais, les chorégraphies sont as important as the song, tu sais jamais. Je sais pas à quel point la musique est vraiment le deciding point là-dedans. Et je pense que c'est pour ça que Lazara a réagi comme elle a réagi, parce que moi, je l'ai vu se donner à fond dans ce projet-là. Tu sais, moi, j'ai fait la chanson avec elle. Après, on se donne, mais elle devait aller faire toutes les promos, toutes les conneries, Ouais. tatatis, Elle porte ça. dépenser, etc. Aller chanter là, aller chanter là, chanter là. T'es pas payé pendant ce temps-là, tu vois ce que je veux dire? Tu donnes ton énergie, etc. Ah ouais, hein? Pour qu'au final, tu finisses 16e. Je veux dire, la meuf, elle a le droit d'être vexée, bro. Middle fingers up, là, for real, you know what I'm saying? That's who she is, frère. C'est Tu ça, vois fait ce que que je veux toi, dire? ce genre d'affaires-là, like, you're not like, yo... Moi, quand elle me l'a dit, c'était très drôle. Mais quand elle me l'a dit, moi, je dis, ben, maintenant, il faut roll avec, bro. Faut ok, comme ça, faut straight y up. aller avec. Ben, moi, je la connais, frère. Des trucs comme ça, je dois m'y attendre. Même si elle me surprend à chaque fois, t'es comme, OK, so what's next? Puis Tu vois? ça l'affecte-tu vraiment quelque chose? Parce que, tu sais, il y a eu du gros media Il backlash. y a eu du bullying des médias français, comme on les connaît. Ouais, c'est ça que... Ils aiment ça, bro. C'est pas la première fois qu'ils font ça pour la aiment- musique urbaine, disons, là. Ouais, mais Ils nous font honte. Ils aiment mettre les... Tu sais, le pire, c'est que si tu regardes tous les médias européens, they praise that move. Il y en a beaucoup de médias qui ont dit « Ah, elle a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ah, OK, nice. Tu vois? Et en France, c'est genre la honte. Mes frères,
La honte de quoi? Toute l'Europe parle que de Lazara, elle n'a même pas gagné, elle a fini 16e et tout le monde parle que d'elle. Elle est où la honte, frère? Je veux bien que le move, il est déplacé, c'est un truc qui est familial, etc., etc. Mais at the end of the day, le backlash qu'elle a eu médiatique, il était surdémesuré, frère. C'était du bullying, c'était... Je sais pas. Il manquait... Je pense qu'il manquait de nouvelles, bro. Il voulait enlever le scope sur des vraies affaires qui se passaient. Fait Lazara, on peut pas dire un autre truc. Allez, vas-y, on rajoute un autre. On invite un ex-manager, vas-y, donnez-lui la tribune. C'était vraiment un truc de genre... Tu sais, c'est une meuf qui est encore en développement. C'est pas une superstar encore, tu vois. Et C'était violent. C'est dur à vivre quand tu le vis en tant qu'artiste, man. Il n'y a aucun humain qui peut regarder ça et rester de glace. Ouais, le monde, il réalise pas. C'est pas relié à ton pas. art, fait que c'est rough encore plus. Hein. C'est surtout ça. C'est que personne n'a parlé de la musique. Ouais. Personne n'a... Parce que la musique, sa performance, personne ne peut s'asseoir ici et me dire elle a mal chanté, frère. Moi, j'étais là, je l'ai vu chanter, j'étais avec le patron de Capitole. On s'est pris dans les bras comme si le Maroc a marqué en finale de Coupe du Monde, frère. Genre, yes! She did it! Mais personne parle de ça. Crazy. Ils vont parler du doigt, ils vont parler de comment c'est une diva, comment ci, comment ça, tatati. Elle est pas française, elle est québécoise, marocaine. C'est là que toutes ces affaires-là sortent, genre. Ouais, Tu sais, c'est comme... Before that, ils disent rien, genre. Sûrement que dans le chemin, comme tu dis, rien arrive pour rien. Puis Bro, il y a personne qui représente plus la chanson française que cette meuf-là en ce moment, selon moi. Qui l'a plus fait revivre aussi. Bro, elle t'arrive avec ce côté Dalida, Edith Piaf, frère. Exactement. Il n'y a rien de plus français Il que ça. manque ça à Cannes. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu veux parler de ça, Aznavour, c'est un Arménien, frère. Edith Piaf, sa grand-mère est marocaine. Facts. Tu vois, je peux te donner une longue liste de ça. C'est comme... C'est puéril, bro. Grow the fuck up. Changeons de cassette, il y en a marre. Puis, c'est ça qui est fatigant, en fait. C'est ça qui est fatigant, c'est que ça revient toujours. C'est toujours la même cassette. Et j'ai l'impression, c'est même pas... Même les journalistes qui disent ça, ils y croient pas. C'est juste pour vendre. Parce qu'il y a un public pour ça. Ouais. Et ce public-là, il regarde encore la C'est télé. plus facile de faire ça qu'écrire un vrai review d'un track ou de faire tes recherches. Ça vend pas un vrai vend, review. c'est Ça vend pas. Les gens, ils veulent quelqu'un qui dise t'as un autre arabe qui a fait ça. La controverse, Regarde lui qui a fait ça. Regarde oublie le côté racial. Regarde la grande star. En fait, c'est une merde. Regarde ce qu'il a fait. Et il y a un public pour ça. Il y a un trop large public pour ça en France. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que c'est ça qui est désolant, mais ça nous dit quelque empêche. chose d'important. Ça nous empêche pas d'avancer. Et il y a personne qui peut prétendre éteindre une carrière, frère. Tant que nous, on continue à faire ce qu'on fait, il n'y aura personne qui va nous éteindre. Si tu crois en Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous éteindre, frère. Ouais, ça, c'est une super bonne mentalité, mais comme tu as dit tantôt, on est tous humains, right? Puis comme c'est difficile, un moment donné, it takes a toll, là, no matter what. Il y a cette idée-là que je trouve très toxique, où le public, il se dit, t'es une personnalité publique, ça vient avec. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça, Bro, c'est un pas métier, fair, ça. man. C'est un métier. C'est un métier. Don't need to go Et through that. moi, je peux parler de moi, mais je peux aussi parler de beaucoup d'artistes que je connais. Si on pouvait faire notre musique sans être connu, on le ferait. Tu vois, le stardom, c'est pas fly. Ça sert à rien. C'est que des problèmes. Ben là, il y a des côtés fly. Non, mais là. Comme j'avais quoi? une discussion, tu sais, Comme tu peux plus PNL sortir ou- de chez toi Ouais. tranquille, tu peux plus... Quand t'es off les médias sociaux, parfois. Quand ça quelqu'un te protège demande une beaucoup. photo, t'as un peu pas le choix, sinon ils vont tous dire t'es un bâtard, alors que bro, t'es juste fatigué. Tu vois ce que je veux dire? Va demander à n'importe quel inconnu de prendre une photo avec toi, comment il va réagir. Il doit Tu vois ce rester que je là veux dire? pour Mais 30 nous, on n'a minutes. pas le droit. Nous, on doit toujours être Non, ok, souriant. non, sur des choses constamment. comme ça, je te feel 100%. Et tu vas me dire, ouais, mais ils ont de l'argent. Frérot, pour en arriver là, c'est des risques, c'est du travail, c'est plein de choses et c'est beaucoup de chance. Et ce côté chance-là, c'est ce qui nous garde humbles et de se dire, comme j'ai quand même une chance. Et on prend beaucoup sur nous. Mais il y a aussi un discours que je veux ramener sur la table, c'est que le public aussi, il doit faire la part des choses aussi. On reste des êtres humains, on n'est pas des dieux, bro. Facts. On n'est pas on n'est pas des robots, on a des sentiments. Quelqu'un qui nous insulte, ça nous touche pas autant zéro que the conséquence. next person. Puis tu parles as an artist que ça fait longtemps quand même, tu es dans la game, tu sais, dans l'industrie et tout. Puis Lazara, c'est quand même, she's newer to the game, fait que ça doit être quand même difficile, man, à gérer avec tout ça. Bro, ce qu'elle a vécu, man, I wouldn't wish that on my worst enemy. Wow. C'était rough, bro. C'était rough. But it is what it is. Tu vois, on n'est pas là en train de pleurer et à dire... mais c'est juste, c'est une conversation que j'aimerais que ça Mais c'est commence, important que les d'en gens parler. commencent à parler de ça, que le public aussi, il arrête d'idolâtrer les artistes. On n'est pas des idoles, frère. On est juste des artistes. Et t'es pas obligé de vivre à travers nous. On fait un travail.
Apprécie-le, apprécie le travail, arrête d'idolâtrer l'artiste. That's the way I look at things. Tu vois Puis ce que je qu'est-ce que veux tu dire? dis, les gens qui disent ouais, mais Benny, t'as une influence, t'es populaire. Est-ce que toi, tu penses à ça, genre, ou t'es comme pff, I'm not here to raise nobody? C'est pas relié. Idolâtrer quelqu'un, c'est pas. Tu peux idolâtrer une meuf que t'es tombé amoureux d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Ok, You put her ouais, on ouais. a pedestal. Oh, c'est pas ouais. une question d'influence ou quoi que Ok, ce ok, soit. ok. C'est juste. Je veux dire, les artistes, on est là pour te dire, frère, t'es pas tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour te donner du pouvoir à toi. Pas pour que tu nous mettes sur un piédestal et dire, c'est des dieux. Paye ton billet de spectacle. Viens, on kiffe ensemble. Mais tout ce côté de fanatisme, Yeah. We don't owe you much, puis just follow me Ouais, mais instead of reacting. c'est difficile parce que, tu sais, oui, t'as raison à 100%, mais t'es en train de diriger comme, as far as your career trajectory, la trajectoire de ta carrière en ce moment, ça s'en va de plus en plus vers ça. C'est-tu un gift and a curse, dans le fond? écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens vont faire ce qu'ils voudront faire à la fin de la journée. Parce que pour moi, this is the tip of the iceberg. Où est-ce que t'es en ce moment, là, tu sais? Ouais. Comme, Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, où est-ce que tu vises être dans ta carrière, right? Tu commences as an artist, disons, fait que tu veux que ça grandisse. Moi, je veux ta que les gens popularité va rise. écoutent ma musique. Je veux pas qu'ils disent Benny Adam, c'est un dieu, j'ai envie d'être comme lui. Non, I have a story to tell. If you want to listen to it. Let's vibe together. Mais je serais toujours mal à l'aise avec ce côté idolâtrer quelqu'un. Je respecte l'approche, puis de prendre le temps de le dire. Le but, c'est de empower toi, monsieur l'auditeur, madame l'auditrice, et tout ce qu'il y a entre. C'est pas en tout cas, pour moi, je vais pas parler pour tout le monde. Oh, ouais. Moi, je suis pas là pour être connu, bro. Moi, je suis là pour montrer ma musique, et si elle peut te faire du bien, Accompagner la vie des gens. I'll be happy, bro. I'll be good. Tout le reste, là, c'est de la maladie mentale, bro. Damn. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle chanson qui va s'écrire sur ça, you know what I'm saying? Mais là, pour les dry, là, if we're getting back to our business, Ouais. il y a eu un, puis tu m'as dit Travolta, c'était comme... Parce qu'il y en a combien qui s'en viennent? Travolta was the one que tu fallait que tu sortes, basically, right? Mais la session s'est passée comment? Puis à combien d'autres dry on peut s'attendre? Je pense que déjà, il y en a un troisième qui arrive. Il y a un troisième. Dépendamment de... Bro, ça me fait roter ton Gin ton tonic, neck, shout bro. out Fujin. Check out la Pamplemousse flavor, you shout know what out it is. Fujin, ouais, big le love. Le gars du son, frère, t'auras du travail à faire. Ça peut être un sample, you know? Ouais, I kind of go with the flow. Tu vois ce que je veux dire? Quand je Oui, sens oui, que les gens si, seront si. prêts Ok. pour l'album, je vais leur donner l'album. Mais entre-temps, je balance. Drip, Je balance. Dès que je sens que là, les gens sont prêts à écouter un full-length album, il est prêt. You know what I mean? So, en attendant, je vais drop. Mais la dry, c'est ça. Vous commencez à comprendre c'est quoi le son derrière. C'est de la drill mélangée avec du rail et du shabby. Let's go. Un rythmique shabby avec la puissance de la drill, le tempo de la drill et un peu de chant rail. T'as dit que ça t'a pris 3 ans à arriver genre à ce son-là. Puis je pense que t'avais écrit ça dans un post même quand t'as présenté la première. Puis tu sais, comme on dirait c'est comme t'es arrivé à un finish line d'un long travail. Genre. Non, je pense pas que je suis arrivé à un finish line, je suis arrivé au starting line. Là, je l'ai trouvé. Ben ouais. Là, on va the le blocks. développer. Là, La je course le a développe. commencé. Ouais, là, ça commence. Ah. Là, je suis au début du truc et je veux le développer. De la même manière que quand j'ai vu le reggaeton développer leur son pour qu'il devienne un son international, vrai, quand ça a commencé, c'était des drums éclatés au sol avec des synthés. Ouais. Les gens Casio, insultaient bro. la musique before Exact. copying it. It sounded like garbage. OK, fait que le drive, Mais il y avait un essence. c'est un Il y avait- son qui va évoluer. Exact, c'est Ouais, mais je sais ce l'objectif. que tu veux dire. C'est l'objectif, il faut que ça évolue. L'idée, c'était de moderniser la musique maghrébine. Tu vois, à ma manière à moi, sachant que j'ai background rap, je parle en français principalement, etc. Mais je pense qu'il y aura d'autres artistes qui vont le développer autrement dans une autre direction. Mais l'idée, c'est de moderniser et de ramener ça au goût du jour. Puis tu parles arabe aussi, right? Ouais. Est-ce que tu as des tracks... Je dis des mots, mais tu sais, je vais pas commencer à écrire un track en arabe pour dire j'ai écrit un track en arabe. Si c'est pas aussi bien écrit que quand j'écris en français, Just very hard to top. I'm not gonna do it. Tu vois, je parle Ouais, couramment c'est- marocain, Ouais. je sais lire et écrire l'arabe,
Mais Et moi, c'est juste parce que quand j'entends la direction, je suis comme, oh, yo, Non, mais j'utilise s'il des fait une mots. track en arabe, J'utilise ça va des mots. péter là- Je te là-bas. feel. Je j'utilise dirais des que c'est mots, comme ça. des expressions, etc. Mais peut-être ça va arriver, mais il faut que ça arrive naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis pas dans ma tête en mode, yo, I gotta do something in Arabic pour... Mais est-ce que ça c'est soit une sincère. question de respect? Moi, j'ai vu des artistes comme, tu sais, Nomadic Massive Lou, le gars habite au Brésil, multilingual, il rappe en espagnol, mais il dit en portugais, I can't. Je suis capable, mais les autres sont tellement plus forts, puis les poètes, puis Ouais. tout. I'm not Non, gonna non, go and do 100%. this. Est-ce que c'est un peu ça? Exactement. Puis Exactement. on- Moi, quand la je le fais en poésie français, maghrébine, let's talk about it. c'est respectueux, là. comme chacun ses goûts, mais dans ma tête, je suis le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? En Puis arabe, en français, je peux pas me dire untouchable, ça je sais. honnêtement, Non, je te feel. bro. Ok, Ouais, ouais, je te file. C'est T'as-tu ça. des artistes arabes avec qui tu veux collaborer ou que tu vas collaborer? Ouais, peut-être. Tu sais, j'y pense pas vraiment. J'y pense pas. Mais parce que c'est sûr, si tu es au Maroc, tu amènes un gars pour le violon, un gars Oui, pour ça, le ça, oud, les un gars niveaux pour- musiciens, ça c'est sûr. Mais C'est déjà là. Moi, je Au pensais que tu parlais studio. d'artistes en mode Ouais. featuring, etc. Ouais, mais Mais il y a eu studio, des il y a pas featuring des- quand même. Là. Alizé, c'est deux légendes on one, un modern and an old Exact, legend all exact. together. Mais of course. c'est des trucs qui arrivent. Je suis pas en train de me dire, ok, je fais mon diagramme de Ouais, Ils font un featuring. feed comme ça, un, non. Ça arrive quand ça arrive, parce que artistiquement, j'en ai pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Je fais des chansons tout seul. J'ai pas besoin de quelqu'un qui fasse un refrain ou qui fasse un verse. I do my shit. Puis quand quelqu'un veut collaborer avec moi, soit on fait une chanson nouvelle, soit j'enlève un verse, je dis, tiens. Une place. Ouais. Parce que quand même, tu sais, on a vu ton temps au Maroc, tu as expliqué. Moi, je suivais beaucoup la scène rap au Maroc pour un moment que c'était really hot. Ça se développe énormément. Tu sais, Ah ben, Asma. oui, non, mais il y a les grands autour, mais il y a les plus jeunes et tout. Est-ce que tu as quand même des gens qui... Parce que tu dis drill et rail, mais est-ce qu'il y a des gens de la scène modern rap outside de Alizé qui t'ont hit up ou qui sont dans le radar, là, qui peuvent être influencés par ce genre de beat? Parce que pour le moment, c'était crazy. Moi, j'ai connecté avec un artiste en France qui s'appelle Tif, en algérien. J'adore ce qu'il fait. On s'est rencontrés, on a parlé, etc. Mais tu sais, featuring, ça se passe pas. you're creating your shit, Mais tu laisses le mais faire. j'aime connecter avec ces artistes-là quand je sens que, tu sais, on s'en va dans la même direction. Parce que pour que un son comme ça devienne un mouvement, il faut que ça soit plusieurs artistes qui se connaissent de près ou de loin, on essaie de faire des moves ensemble, on essaie de s'entraider, etc. That's how reggaeton made it Exactement ce que international. j'allais That's how Afro music made it international. Pour moi, c'était important de me trouver un bassin d'artistes qui veulent faire la même chose. Qui vont jump on the ship, puis on va pousser ça plus loin. Exact. Et dans ces artistes-là, moi, je mettrais par exemple Tif, je mettrais Snor au Maroc, je mettrais Essa, je Il est venu mettrais récemment en Smallix. Nord à Montréal, non? Exact. Ouais. Exactement. Moi, je pouvais pas être là parce que je devais Eurovision, mais je voulais le rencontrer. Mais Light ça viendra flex, Il y a you know des what I'm saying? circuits. Just a little light flex C'est- on y'all. Je peux pas, j'étais à l'Eurovision. Paris, Casablanca, Montréal, there's always gonna be. Moi, avant la pandémie, j'étais comme, we gotta organize a Moroccan rap showcase à Montréal, ça va se donner. On a vu qu'est-ce que Soul King a fait. L'Afrique du Nord, entre la France et le Québec, there's a link out there. que Non, il y les a spectacles peuvent se définitivement quelque passer. chose qui se There's passe. a circuit. Même, you know what I'm saying? tu as nommé le rappeur marocain El El Grande Grande Toto. Toto. Comme ça, Oui. c'est des tracks qui jouent dans le club, puis tout. Fait que ça, c'est des... Il y a quelque chose qui se passe avec ce mouvement-là. Fait que Définitivement quelque c'est chose dope qui de se voir que t'es right in the mix, là. Ce qui est bien avec le Maroc, c'est qu'il a une position géographique stratégique. Tu sais, il est en Afrique, il est ouvert sur l'Europe Proche de l'Espagne. et il est ouvert sur le Moyen-Orient. Donc, tu as tout. C'est un That's right. panel. Le Il y a Maroc, beaucoup c'est le de premier clubs, il y a pays beaucoup qui a de reconnu villes. les States comme un pays souverain. Tu vois, donc il y a toute une histoire d'ouverture sur le monde. C'est une culture qui est très riche, très vieille, très ancienne et très singulière. Mais on est très ouvert sur le monde. Et dans le rap, par exemple, je sais que les artistes marocains influencent beaucoup les rappeurs. Beaucoup des rappeurs du monde arabe vont regarder ce qui se passe au Maroc. Absolument. Inversement Ok. aussi. Mais le Maroc, c'est une force là-dedans. Tu vois ce que Ils ont je veux su dire? absorber le son américain, make it their own. They were shining. Exactement. en 2018, Et 2019. par contre, dans la pop, c'est les Égyptiens qui l'ont. Tu vois ce que je veux dire? C'est eux qui étaient... Et pourquoi je fais ce que je fais? C'est aussi pour dire, yo, le Maroc, on a notre son. Tu vois? C'est Et ça dope. peut... et ça peut... Justement, moi, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est qu'un Nigérien fasse de la dry, qu'un Ouais. Égyptien fasse de la dry, qu'un Québécois de Matane fasse de la dry. C'est là que tu sais que, yo, t'as fait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. C'est dope de voir que tes buts artistiques, c'est comme même pas... C'est pas comme, yo, I wanna sell some records. C'est comme, yo, je veux créer un Ouais, ben son. Je veux... Puis en plus, tu représentes ta culture en le Exact. faisant. C'est quand même... Exact. It's a different flex. Ouais. C'est l'intégrité. Tu de vois ce ton que je veux art. dire? Il y en a qui 100%. vont flex avec un Rolls Royce.
Moi, je flex avec yo, bro. Un La mouvement drive, c'est un, culturel. c'est un- C'est c'est un un genre. J'ai créé un genre. That's right. C'est vois ce que je veux impressionnant. dire? Mais encore là, tu sais, moi, du côté du label, je suis comme, damn, man. Puis eux, c'est comme si demain, tu dis, je fais un album comme ça ou un album comme ci ou comme ça, t'as. Bah, tu vois, carte c'est blanche, aussi pretty ça le much. problème, parce que c'est bien que tu en parles, parce que c'est ça le problème aussi, c'est que même pour les plateformes, etc., les Spotify, etc., ils savent pas où mettre. Ah, catégorisation. Parce que je fais rien comme tous les autres. Parce qu'aujourd'hui, si je faisais du rap pur, ça va aller très vite. Ils vont me rentrer dans les bonnes playlists, etc. Il y a déjà un public, et l'industrie de la musique, elle est un peu construite sur ça. C'est qui ça qui Target crée. et tout. Quand je checkais ton Spotify, Comme les les playlists, il y avait labels. Rap Keb, il y avait Summer Vibes, il y a plusieurs choses. Et we souvent, know where on to rentre find pas you. dans des playlists parce que ils se disent it's not quite rap, it's not quite pop, it's not quite this. It's in French. Pour les it's in médias, Arab. c'est pareil, ils savent pas trop. Fait que c'est mon travail à moi de trouver mon public, trouver ma... Et après, tout le monde va dire ouais, c'est un peu rap, on va le prendre. Ouais, c'est un peu pop, on va le prendre. Mais quand t'as pas encore ce pool, ben, je comprends. You know what I mean? C'est comme on va attendre de voir ce qui va se passer avec ça. Et quand on sent qu'il y a un truc, ben, on va y aller. Puis Tantôt, on a parlé c'est la règle. des médias européens. Tu mentionnes les médias, l'ampleur que ça peut prendre, que ça soit bon, que ça soit mal, whatever. Puis tu as mentionné Start Over avec Zach Zoya, qui a fait du bruit, même tout ce que tu as fait avec Lazara et tout. Est-ce que tu trouves que les médias ici sont connectés vraiment avec les moves que tu fais? Parce qu'on dirait, you should be all over the Moi, place. j'étais quand assis tu ici penses. il y a 1 an, puis on parlait de ça. Ouais. Il y a un segment à aller checker sur le 11, puis on disait, you know, he's killing it. Why aren't we hearing more about Ouais, it? hein, no, we À talk part about that, Raed, right? I don't know, you know. pour le public, c'est pas important. Ils s'en battent les couilles que tu es en train de faire des trucs à l'intérieur. Si tu les touches pas, eux, it doesn't matter. However, this is what I'm going to say. C'est que je pense que les artistes de Montréal, faut qu'ils comprennent que, du Québec en général, en fait, Ouais. faut qu'ils comprennent que le Québec, c'est un micro-marché de 8 millions de personnes. Ok? C'est une province en France. Hein? C'est une province en France, basically. It's like 1/10 de leur population. Il y a plus de gens dans le Grand Paris qu'au Québec au complet, frère. Tu vois, c'est minuscule. Fait que, la vision qu'il faut avoir en tant qu'artiste ici, et ceux qui l'ont, cartonnent, c'est qu'on est une terre d'export. Il faut exporter la musique. Quand les mecs, ils exportent, Céline Dion, Corneille, Camaro, Keitra. Simple Plan, Keitra, ces exemples, ils sont pleins. On doit réfléchir comme la Suède a réfléchi. C'est Quel qu'ils exemple, ont, quel ils ont exemple. parmi les plus grands producteurs de pop de tous les temps. Ah, Max Martin, puis Yeah, they're Et killing Europe all Stargate, over. et il y en a plein, frère. Je pensais Et que t'allais il y en a dire, plein genre, qui sont moins connus. Ace of Base, ou some shit. Tu viens pas de la Suède? Abba, bro. Abba. Ah bah, That's ok. right, it's still Ah, here, bah, on ok. est dans les samples. Spotify. C'est ça? Patnais contrôle la musique au monde. Ikea. Spotify qui décide, frère. C'est des Suédois. C'est T'es un en train de drop des gems, petit là, marché. ici, là. Fait que les vrai, gens de c'est Montréal, il faut similaire. qu'ils comprennent ce shit-là. Parce que Toronto, ils sont annexés aux States. Mais Ouais. Montréal, la France veut rien savoir de nous. Le reste du Canada veut rien savoir de nous. Les States veulent rien savoir de nous. Mais Fait que- pourquoi la France veut rien Non, mais tu sais, savoir on de a nous? Ubisoft, mais we gotta do that I don't know, bro. musically. Ask them. Moi, je comprends pas non plus. Tu feels, c'est ça? Bro, Ah, ils pour comprennent artistique. pas l'accent, ils sont pas là-dessus. Puis ils sont un peu centrés sur eux, comme les Américains, bro. Ils sont centrés sur leur shit. Mais on puis- voit des petits développements, des affaires. Faut pas lâcher, bro, c'est tout. Si tu veux le faire, tu vas le faire. Tu vois? Mais Export mentality, qu'est-ce que tu faut dis? avoir la mentalité. Mais c'est pareil, quand un Lost va en France, quand les gars bougent en France, Ouais. c'est cette mentalité d'export qu'il faut 100%. C'est se mettre dans la tête. Parce que si tu te dis, je vais faire de la musique pour le marché québécois, c'est good. Mais tu peux pas être frustré de pas aller plus loin parce que pas ça attendre s'exporte pas. les retours Si tu fais de la d'ici. musique pour le Québec, tu peux pas l'exporter. Si tu fais de la musique pour l'international, tu peux l'exporter. Est-ce que tu as toujours eu cette vision-là? Ben, check Lazara. Depuis Non, toujours. mais même Ouais, avant depuis Lazara. toujours. Depuis toujours. Moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose de grand, rentrer dans l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et l'argent n'a jamais été un Inch'Allah. motif pour moi. C'était, je veux changer les choses, je veux rendre les choses meilleures selon moi. I want to do something that's going to help the next generations, that's going to, tu vois, que juste rendre les choses mieux qu'elles étaient avant moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour ça, tu es obligé de voir grand. 100%, man. Tu vois? Et c'est pas confortable, hein. C'est pas un lifestyle qui est nice. Tu vois ce que je veux dire? C'est un grind. Le monde, il voit pas le grind. Continuel. Le monde, il voit tout le tu shining grandis, part, mais- tu grandis toute ta vie. Tu sais, il y a des gens, ils grandissent, et à un moment donné, c'est comme, I got it all figured out. Ouais. J'ai ma job, j'ai le track, j'ai ma maison, That's it, la routine. and now slow, ride till you die. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans mon domaine, si tu veux rester compétitif, tu dois toujours... Souvent, il y a beaucoup d'artistes qui plafonnent parce qu'ils restent accrochés à tout ce qui les a rendus jusque-là.
Big Et des time. fois, Ouais. ce qui t'a Big rendu talk. jusque-là, c'est exactement ce qui t'empêche d'arriver là. Et les artistes qui arrivent à breach ce truc-là, c'est qu'ils arrivent à se remettre en question, à jeter les sacs qui les ralentissent et à en prendre des nouveaux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est Pour ça qui va te devenir permettre timeless. Wow. Je respecte de- ça, de- man, d'aller mais plus loin. C'est difficile. C'est très difficile. Il n'y a pas pour beaucoup d'artistes qui Non, ont les fait vrais GOATs, c'est ça. J'avoue. C'est les Booba, c'est les Madonna, Michael Check Daddy Jackson, Yankee, tu sais, comme on Kanye. disait, Daddy Yankee, la Kanye. musique était crunchy au début. He's 30 years in the game, number one hit. T'as Gasolina, puis 25 ans après, Despacito. You know what I'm saying? Exact. Number Non, non, one for c'est- 25 years. Puis ce C'est qu'il a autre fait chose. pour le game, bro. Tu vois ce que je veux dire? DY, still. I got a lot of respect for that. Puis aujourd'hui, on est aussi à une période où est-ce que il n'y a plus de frontières. Tu vois ce que je veux Facts. dire? Avec Les States l'Internet sont et plus tout. numéro 1, ça fait longtemps qu'ils Ah, sont plus K-pop, numéro 1. tu peux faire ce C'est que tu veux. quand t'as Drake et The Weeknd qui doivent chanter en espagnol pour Ah, toucher le il y marché avait besoin du latino. feature. Facts. Tu Shout out à mes ramènes- latinos, man. Shout out à mes tu latinos. ramènes Vous l'avez souvent déjà- Shout out Love Song Shakira. les- AC. Ouais, big ups Exact, for the shout out. moves. Les gars. Tu ramènes souvent l'industrie latino. Ouais, pour moi, Ouais, c'était c'est mon un- case study. J'étais C'est un comme... wave. Quand j'ai vu comment eux, en 10 ans, bro, et il y a eu comme une période morte. Tu sais, il y a eu début des années 2000, bro, Gasolina, Tatati, Looney Tunes, tout ça, c'était partout. À un moment donné, ça a die out. C'était jamais aux States. Et après, t'as les But J then, Balvin, les trucs qui sont arrivés, bro, ça a juste... À leur Ça a façon. explosé. Mais quand tu dis que tu fais un case study, non, I like vraiment tu t'assois là, puis t'es comme shit, il y avait ça. Ah, je m'assois pas et je commence à checker. I notice things. Et je commence à me dire, oh shit, là, numbers. Je commence à écouter la musique. Je suis comme, ok, le son a changé, la manière de produire a changé, les rythmes, ils sont. Tu vois, there's ways to make things international. Parce que pour devenir international, il faut que tu trouves quelque chose de tellement universel en toi, en tant qu'artiste, que ça parle à tout le monde. Peu importe la langue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de Bob Marley, on sait qu'il est jamaïcain. Mais on parle pas d'un Jamaïcain, on parle de Bob Marley, bro. Exact. De Tu vois Suède ce que à je veux dire? Montréal, Ouais, tout le monde c'est- kiffait. c'est plus grand que juste Facts. la musique, c'est plus Exactement. grand C'est que C'est ça. ça. fucking Bob Marley, c'est C'est- fucking Jesus, bro. Ouais, tu vois c'est ce que un je veux icône. dire? Ça parlait à tous. International. Et dans la production, c'est pareil. C'est de trouver dans ton son un truc qui est universel. Ça, c'est très dur. Dans les accords, dans plein de choses. C'est toute une réflexion à avoir. Et ça vient avec le temps. Tu sais, c'est pas un truc que tu t'assois et t'apprends. Tu vois, c'est un truc que you kind of live through it and then you figure it out and then you get lucky and then people notice you and then boom. C'est intéressant, man. Puis C'est une belle chose à aspirer. I think c'est super inspirant de viser pour C'est- ça. c'est- Outside du industry. Mais ça des nous petites prend, carottes, ça nous you know prend what des I'm artistes de niche, ça nous prend des artistes locaux. C'est important. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque ville a son identité. Et il y a des artistes pour ça. Mais il faut savoir dans quoi tu t'embarques. C'est tout ce que je dis. C'est que tu peux pas te plaindre qu'au Québec, il n'y a rien quand tout ce que tu fais, c'est pour un marché qui est saying? restreint. Connaître son lane puis son objectif. Exactement. c'est-tu vraiment quand t'as step out d'ici que t'as vu la différence? Moi, j'ai toujours step out, bro, depuis ma naissance. Tu vois, je suis né au Maroc. J'étais toujours le nouveau à chaque année dans les écoles. Déménager tout le temps. J'ai changé de ville, j'ai changé de pays. Tu vois ce que je veux dire? Je vais en France, je vais en Californie, je retourne au Maroc. It's always been that way. Tu vois ce que je veux dire? Fait que- et quand j'étais jeune au Maroc, on voyageait tout le temps. Moi, j'avais jamais les Jordans, mais quand il fallait voyager, mes parents les mettaient. Tu voyais tout. Tu vois ce que je veux dire? Really? Fait que j'ai toujours eu cette vision globale. Et au Maroc, ce qui est bien, c'est que, comme je t'ai dit, c'est un carrefour. On a de tout. Tu retrouves de tout. On a toutes les influences. On se mange tout. On a mangé l'hip-hop. On mange tout. Tout ce qui se fait dans le monde atterrit au Maroc d'une manière ou d'une autre. Fait que même si t'es jamais sorti, tu vois beaucoup de choses. Après, quand tu sors, tu vois le Maroc. Et tu te rends compte des fois les prisons mentales que nous, on a là-bas. Et comment on ne respecte pas notre propre culture parce qu'on la prend pour granted. Et quand tu sors du Maroc, tu vois ailleurs, tu te dis, oh shit, bro, on a une architecture qui est quand même fly, bro. On a une gastronomie fucking top 3 World class. au monde, bro. Tu vois ce que je veux dire? On a des musiques, on a plus de 30 rythmes différents au Maroc. Tu vois ce que je veux dire? C'est une putain de culture. C'est un petit pays, mais danse, bro. Tu vois ce que je Très veux dire? dope, man. J'adore la vision derrière, man. Ouais. Puis je pense que tous les pays sont comme ça. Il faut juste le Jamaïque, voir de Puerto cet œil-là. Rico, Tu vois ce que je veux C'est dire? petit, mais 100%. c'est une influence mondiale. Cuba. C'est Exact. crazy. Exact. Fait que c'est ça, man. C'est un peu ça la réflexion autour du projet. C'est de redonner au Maroc ce qu'il m'a donné.
Tu vois I ce que je love veux it, dire? man. Et aussi, un autre truc qui m'a encouragé dans cette direction, c'est quand j'ai vu la Coupe du Monde. je voulais en parler, I merci. can't give two fucks about soccer. Ok. Genre, moi, je suis pas, And je suis pas un women fan. too. Ok, t'es pas un. Je suis pas un fan, mais quand j'ai vu le Maroc arriver aussi loin, déjà, moi, j'étais persuadé qu'on allait gagner parce que, bro, l'énergie était juste incroyable. Moi, j'ai grandi Ouais. toute ma vie. On m'a dit, ouais, le Maroc, en 86, avant ta naissance, on a fait ça. It was always better before. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puis de voir ça, de mon vécu, qu'on soit le premier pays africain arrivé en demi-finale, que, bro, on a... Tout le monde s'est donné pour la cause. on a Ziyech, les gars battu. comme ça. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que le 3/4 de l'équipe, c'est des ressortissants marocains. C'est-à-dire, c'est des Marocains de France, Netherlands, d'Espagne, Ok, tout ça. ok, tout ça. ouais. Ils ont Ils rebuild ont their décidé life. de revenir. Word. Et j'ai comme eu une genre de responsabilité de dire, yo, I gotta go back because Wow. I have to give back to my country. Tu vois ce que je veux dire? Ça, Parce c'est que fou. les gens qui grandissent là-bas ne voient pas certaines choses que moi je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas pour les rabaisser ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est de ramener ce que moi j'ai vu. Je dis, yo les gars, Tu veux venir give the ils font game. des shit comme ça. Ouais. Cette mentalité-là, bro, ça marche pas. Ça marche pas. Tu vois? Et de reprendre le dialogue et de redonner à ce pays qui m'a énormément donné au final. Très Tu dope. vois? Donc c'est aussi ça la principale motivation derrière le projet. Et j'ai repris beaucoup de chansons marocaines, algériennes, que je veux mettre en lumière les artistes derrière. Tu vois ce que je veux Give dire? them a shine. Exactement. Comme Petite Sweet, c'est un classique marocain. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ok. une chanson qui s'appelle Zaouia, qui a été reprise par plusieurs artistes. Et c'est ça aussi, c'est que je suis en train de faire un documentaire autour de la fabrication de l'album. Et après, je vais au Maroc pour aussi aller rencontrer les artistes en question, juste leur parler, faire des discussions, etc., les ramener en studio, leur montrer, voir leurs réactions. C'est un voyage, cet album-là. Tu vois ce que je veux C'est dire? intéressant parce que tu t'exportes toi-même avec ta musique pour faire exporter la culture marocaine to the world, dans un sens. That's the dream. Ouais. That's That's why. the dream. Tout ça C'est de que faire make sense shine comme ça. notre culture à Pour revenir. l'international. Je respecte That's, ça, man. that's the dream. Puis des cassettes de rail, ils vont revenir dans un studio moderne, puis drop a track. sur Bah, la tu vois, mon platine. album, je vais le sortir en cassette aussi. Il n'y aura let's pas go, de il vinyle, faut, hein. Oh, fire. mais il y aura des Limited. cassettes. Ouais. Il y aura des Fire, cassettes pour fire. ceux qui veulent Ça, c'est le investir right shit. là-dedans. Moi, je veux une cassette, c'est sûr. Non, c'est Yeah. Catch Me With That Tape. Yeah. J'ai une question par rapport, tantôt, tu as mentionné ton fitness journey puis tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switch C'est la towards that? discipline. Parce qu'on voit Moi, que tu m'inspires, I'm not there yet. Mais il y a Ouais. beaucoup de Non. monde qui font ça, mais tu sais, on te voit, là, tu le documentes, on te voit en train de workout, you know what I'm saying? Oui, si. On a Yo, vu la je, progression. je me suis rendu compte que ton corps, bro, c'est un mytho de fou. La première fois que je suis sorti faire 10 km de run, j'avais jamais fait ça de ma vie. Pour moi, C'est c'est rough out impossible. here. Je me suis levé un matin, je me suis dit, vas-y, va, fais. Si tu fais 2 km, 3 km, c'est déjà bien. Moi, t'as commencé. J'ai fait 10 km le premier jour. OK, quand même. Le C'est combien de temps? lendemain, Combien de temps? En 1 heure. Une Ah heure? ouais, moi, Une j'ai heure. fait ça C'est un récemment. bon, c'est un bon Le pace. lendemain, Qui c'est a pas jamais grave, fait là. ça. T'as jamais fait J'ai ça? jamais fait ça. Shit, OK. Mais en fait, ton corps, il est construit pour survivre. Il n'est pas construit pour thrive. OK. Tu vois? You gotta Et donc, take quand it, je courais, mon corps il me dit, frérot, il n'y a plus rien. Stop. Et Empty tu tank. te dis, non, vas-y, je vais. Et là, ton corps, il comprend que peut-être il y a un danger. Il te donne un boost d'énergie. Et là, tu te dis, oh shit, non, je suis encore là. Tac, tac, tac. 2 km plus tard, il dit, hey frérot, Calme-toi. là, il n'y a plus rien. Ouais. Tu dis non. Il dit, ok, ça doit être vraiment important. Boum, il te release encore de l'énergie. Parce qu'il y a de l'énergie, frère. Il y en a. Et tu continues, tu te bats contre ton mental. Et c'est ça le journey. C'est un combat mental plus que physique au final. Parce que c'est ça vient de cette réalisation-là que ton corps te ment. Et, et de la même confort manière est que facile. quand tu n'as pas confiance en toi, c'est ton corps qui te dit, frérot, c'est danger. Mais tu peux t'arrêter à ça et avoir peur, ou tu peux dire pourquoi je sens qu'il y a un danger. Poser les questions et te dire, ok, c'est des informations que ton corps te donne. Et tu as signaux. toujours le free will de dire non, de I'm good, I'm de droit de veto, je m'en fous de ce que le corps me signale. I'm saying we're going this way. Tu as toujours ce choix-là. You gotta do it if you want. Ok. Fait que ça te rappelle ça constamment quand tu vas faire du sport. Il n'y a aucun matin où je me lève, j'ai envie. Une fois sur 10, je me lève, je suis comme, aujourd'hui j'ai envie d'aller. Ouais. Mais les 9 autres jours, j'ai zéro envie. Tu as pu intégrer ça dans ta routine avec la musique. Parce qu'on me dit que tu es vraiment focused. Ben Si là, tu fais quelque c'est chose, ça. c'est pas à moitié. This shit is every day now. Ben là, j'ai slacké un peu, c'est l'été. Mais ça l'aide aussi, le mental. Mais j'arrête pas.
Au lieu de faire 6 jours semaine, bah, je fais 3 jours. Still Tu better vois. than me. I still do. OK, c'est tu ça. fais en a 6-day-a-week vibe. Bah ouais, bro. Tu sais, quand on est enfant, on court tous les jours. Et aujourd'hui, on se dit, ah, on est vieux, on a plus d'énergie. Mais bro, Speak c'est- for yourself, Benny. Speak for yourself. Non, mais tu vas dans la cour de récré des gamins, frère, ça court tout le temps. Tous Ouais. les jours. Fait que nous, après, on vieillit, on arrête de courir. C'est pas qu'on est vieux, bro. C'est juste qu'on a arrêté. On est plus assis plus longtemps et tout. Fait que moi, si j'étais président d'un pays ou roi ou whatever, là, la première loi que j'imposerais, c'est le sport. Obligatoire. Ah ouais. Obligatoire. Sauf si tu as une maladie qui ça. Mais obligatoire, 30 minutes par jour. Tout le monde. Je comprends. Puis Tout le être monde. au studio Déjà, toute la les hôpitaux, journée, tu vas pouvoir en c'est faire un au lieu de 10. Ouais. Si Facts. tout le monde fait du sport tous les jours. Maladie mentale, tout. Il y a plein C'est de ça. problèmes qui vont partir C'est si safe down the line. tout le monde fait son fucking 30 minutes par jour. It's nothing, bro. Tout le monde peut on le voit incorporer dans ça. chez Après, les c'est pas autres pour pays. mettre la pression à qui que ce soit. C'est juste, Non, mais c'est inspirant. faut pas se mentir, bro. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être confortable, tu peux choisir le confort, mais ne t'attends pas à avoir des résultats alors que tu as choisi le confort, bro. Facts. Gotta go hard, man. Oh shit, OK. Ça, c'est Shout pour ça out. pour nous tous. Shout out Fennec Non, Pod dans la écoute, maison. On va rétablir un peu les Excel shirts, ça. Tantôt, je pense à ça live, tu as mentionné, on sait que tu focuses sur le projet, mais un des, I guess, je sais pas si c'était une des dernières choses qui avait sorti, tu as fait le projet complet de Manu, Chiche. which is, j'ai trouvé Un quand projet même, complet, c'était moi et Gary. toi et Gary, shout out Gary Gary White. Benny. Gary White. Ouais, on a fait ce projet-là sur 1 an et demi, je crois. C'est quand même, j'ai trouvé ça intéressant, moi, cette connexion-là, parce que j'étais tellement habitué d'entendre Manu avec son son Hotbox Production, puis qu'est-ce qu'on était habitué d'entendre. Toi, comment tu as approché ça? Est-ce que tu étais même surpris qu'ils veulent que vous produisiez le projet au complet? Bah, tu sais, moi, Manu, c'est le premier rappeur keb que j'étais comme shit. Ça me parle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis arrivé en 2001. J'écoutais Manu en 2005. Pour moi, les Wow. rappeurs keb, ça me parlait pas, frère. Déjà, l'accent, etc. Au début, Ouais. c'était très compliqué pour moi. Et même ce qu'il racontait, mais quand j'ai vu Manu sur scène, ça m'a parlé direct. Je sais pas pourquoi. Tu Interesting. vois? Et on a un ami en commun qui s'appelle Raed, qui a toujours essayé de faire la connexion. Big shout out. Fait que quand on s'est vu en studio, on a fait une première session et après, ben, on a fait tout l'album. Le track au Brésil, like, Bro. Ok, c'est fait que ça, c'était même pas l'histoire prévu. et les feats, c'est Manu, incroyable. bro, c'est... Moi, je suis un putain d'auteur, mais Manu, je pense que c'est la plus belle plume au Québec. Ouais. You can write a novel. C'est vraiment impressionnant, effectivement. Personne. Et tu peux me dire, ouais, lui, il y a des bars et tout, c'est des wordplay de gamins, de nerds, bro. Ce gars-là, il t'écrit des trucs, frère, c'est des tranches de vie, bro. C'est Le patin, il a timeless. vu des choses. tu Il vois. prend son temps, lui Et, aussi. il se tue, bro. Il se tue à écrire un texte flawless Paint chaque mot. pictures, là. Ouais, ouais. Bro, tu le vois, là. c'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est ça, c'était quoi C'est ta quand même question? spécial de pouvoir work avec tu sais, l'artiste qui Ouais. t'a marqué, disons, en premier par rapport au hip-hop ici. Ouais, ouais. C'était... Et c'est devenu un ami. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les sessions, mais il y a aussi les histoires qu'il nous raconte. Ben ouais, Patney, il parle couramment en égyptien, frère. Incroyable. Ça aide. Quand il a commencé à parler, j'étais comme, what the fuck? Ouais. Il a fait un verse, il me dit, oh, ça sonne-tu bien? Je suis comme, bro. Oui, bro. Tu parles mieux égyptien que Oui. moi, frère. Je pourrais pas le faire, moi. Moi aussi, c'était la même chose. man. Exact. Quand je l'ai rencontré, il commence à me parler en arrache. Exact. Quoi? Ouais, puis, Ah ouais, puis j'ai même vécu de en voir, Égypte, même ok. de voir avec sa famille, ses enfants, c'était inspiring, bro. Patney, il est là, bro. Il Voyage avec eux et tout. voyage c'est cool. avec eux, son fils fait du tennis, il a toutes les pratiques. C'est That's cool, c'est inspirant, man. man. C'est vraiment inspirant. Je l'ai croisé au Costa Rica, frère. Wow. Tu vois ce que je veux dire? C'était non, Vibes. c'était un long voyage périlleux et pas toujours facile. Mais we deliver the goods, bro. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. Il n'y a pas de bon projet qui se passe facilement. C'est vrai. Mais je trouve ça dope que tu as décidé de faire le focus sur ce projet-là parce que you have so many things going on. C'est quasiment maintenant, il faut que tu fasses des choix. right? C'était un choix de cœur. C'était clairement pas un choix business. Mais Mais t'es c'est un choix de cœur. t'es un gars, ouais, tu sais, OBA continue, like, je pense que tout ton crew, dans les premières vidéos, tu sais, c'est pas les premiers, mais il y a souvent ton crew autour. T'avais fait un clip pour Barqueterie 2, je pense, le 1er mai. On voit tout le monde un peu dans la ruelle. Like, t'es un gars de cœur qui reste avec ton équipe et qui est toujours disponible malgré tout ce que tu fais. Bah, moi, quand j'aime quelqu'un, si j'aime pas quelqu'un, je peux pas travailler avec lui. Le moment où j'arrête d'aimer quelqu'un, je peux plus travailler avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a toujours été ça, mes décisions. Tu sais, j'ai même Perez, pour te le dire, là, avant de signer avec lui, je dis il faut qu'on boive un verre ensemble. Si je te vois pas sous, je I suis pas gotta avec get to toi. know you.
Pareil avec le patron de Play 2, je dis, faut qu'on se voit, faut qu'on prenne un verre. I gotta know you. Tu vois ce que je veux dire? Ça a toujours été important pour moi et je pense que c'est plus fort que les contrats, ça. Parce qu'un contrat, ça se brise. Un contrat, il y a des trucs. C'est bien, il faut en avoir un, Si t'es etc. pas dedans, ça va pas marcher. Pour te remettre à ça en mode voilà ce que j'ai écrit, voilà ce que j'ai promis, etc. Mais pour qu'un deal se passe bien, il faut qu'il y ait une vraie confiance. Du moins, c'est mon école à moi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne sur les petites étoiles, les astérix, etc. It's a shake of hands. Si je te dis un truc, that's exactly what I'm going to do. Mais c'est bon d'avoir un contrat parce que des fois, on oublie. Tu vois ce que je veux dire? Facts. Fait que, Puis quand on parle, tu sais, comme, tu sais, like it or not, t'es quand même reconnu as a major producer qui vient d'ici. Puis souvent, on parle des gars qui mettent Montréal sur la map, mais c'est souvent les producers, parce que les producers sont partout. On a nommé Rough Sound, K-Tra, tout le monde qui travaille dans la game. AC, AC, Banks and Ranks, Real Mind. High Classified, Adjust. Real Mind, Adjust, Rough Sound, J'en ai Gary une couple pour White. vous. Freaky, Freaky, Dirtwork. exact. Deux gars qui sont en train de faire du bruit sur le Il y en côté a américain. Mais frérot, il y en a Real tellement Maestro, qui tous sont les under gars. the radar aussi. Mais est-ce que toi, Ouais, tu as les déjà gars Bad pensé Bunny, à essayer de Damien push Clips. ta production au Damien States? Clips, merci. J'ai hâte de savoir. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, of Grammys. course. There you go. T'as-tu déjà essayé de penser à pousser tes beats, ta production au marché américain? Bah, tu sais, c'est comme. C'est du temps, bro. Tu sais, si je veux faire ça, bah, faut que je le fasse. OK, c'est... C'est pas un truc que je vais faire. Je vais mettre 15 minutes dans ma journée à. Envoie un pack là-bas. Non, c'est moi, non? si je veux percer au stage, je vais aller à LA, bro. Je vais rester là-bas. Comme j'ai fait à Paris. Paris, je suis allé, je dis, je rentre pas tant que j'ai pas un disque d'or. Je suis rentré avec 6. Tu vois ce que je veux dire? So, si je vais. Attends, aux douanes. est-ce que tu peux- Attends, Si je fais. Sorry. Avec give le a round of applause, déclaré. please. Round of applause. T'as Pas vu? 5. Yo, je me sens comme Oprah Winfrey, you know what I'm saying, avec les applauses. Look under the seat. Cold plate for everybody. You get a plate. Non, mais c'est dope que tu dis ça. Look under the seat. C'est les objectifs. C'est dope que tu dis Atteint. ça parce que c'est comme... On preach souvent ça. Puis je pense que, comme tu as dit, ceux qu'on a vu avoir du succès, c'est eux qui ont décidé de get up and go. Là, Et même parce quand que le j'étais en- Québec va suivre, le public québécois va suivre à un moment donné, like it or not. Là. Bro, même quand j'étais à Paris, quand j'ai eu les premiers disques d'or et tout le monde est comme, yo, Patnais, ça y est, tu manges de l'euro et tout. Frérot, ce que les gens savent pas, c'est que dans la musique, ça prend du temps. Ouais. Et moi, quand j'avais ces plaques-là, j'avais pas d'argent. Tu vois, et je me rappelle, j'étais Le chez monde s'est comme, yo, Thérapie. t'es platinum, toi, t'es Frère, ramen. je ramassais des pièces que les gars laissaient, des 10 centimes et tout. Je faisais 1 euro, j'achetais un Kinder Bueno à la machine. Il y a des jours Come où on. j'ai... Real That's life- all I ate. real life shit. For That's true. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un de fier. Jamais je vais me plaindre, jamais... Je vais le raconter après. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur le coup, tu veux croire que je suis all that? I'll let you... Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas facile. Mais c'est le prix à payer. Il faut que tu sois capable de tout perdre pour tout gagner. Et ça a toujours été ma mentalité. C'est pas que je suis kamikaze, mais c'est Tu ça, fonces. c'est ça ou la mort. Tu vois ce que je veux dire? Non, je dis souvent, au pire, je meurs. Tu vois ce que je veux dire? What worse can happen? Au pire, je meurs. En plus, on nous a tiré dessus dans le studio. Ah, ben moi, je vais pas raconter cette histoire-là. Patreon, ça pour le Patreon Patreon. talk. Patreon talk. On garde ça pour le Patreon Talk, you know what I mean? Gunshots in the studio. OK. J'ai une question random pour toi. Quand tu es dans tes voyages en Europe ou au Maroc, tout ça, puis le Je peux monde... avoir de l'eau? Oh, for sure. Si quelqu'un te dit, yo, je veux entendre qu'est-ce qui se fait chez toi, à Montréal, au Québec, c'est quoi, ce serait qui les artistes que tu serais comme, ah, check lui. Ça dépend qui demande. Parce que moi, je vais lui donner des trucs que je pense qu'il va kiffer. OK. Tu vois ce que je veux dire? Mais Y a-tu des go-to qui vont toujours être là? Des noms qui vont toujours être dans la liste? merci. Moi, j'aime bah, tu sais, il y a les gros noms, tu sais, Manu, Loud, Fouki, OK. Lost, 514 en général, Yeah. Enima, Road J maintenant, bro, you gotta give it to him. Undeniable. he did it. Oh, ouais, lui, c'est... Tu vois, mais ça dépend. Tu sais, je vais pas faire écouter tout n'importe quoi à n'importe qui, tu sais, parce que je veux donner une belle image de ma ville. Shreeze, bro. I mean, there's a lot, bro. Il y a aussi Saint-Sucré, que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a un producer aussi. hein. Exact. Gros gars. Another name drop. Come to the Another fucking couch one day, my Saint-Sucré friend. name drop. Incroyable.
Shout out Saint-Sucré, man. Yo, un jour, il va falloir que tu viennes t'asseoir. Je sais. Mais lui aussi a son Je journey. sais. Moi, je dirais, il a son Mais il va journey. falloir un moment. You know what I'm saying? Hey, c'est un super humble guy, man. Yeah, C'est- super, super. Ouais, je l'ai invité au studio une fois. Bonne place. On a chillé. C'est un bon patinet, super talentueux. I wish him the best, man. C'est très dope, man. Parce que même nice quand de voir tu me nommes connect ça, avec lui, hein. ouais, je m'attendrais pas que tu me nommes Saint-Sucré. Tu serais étonné. Et souvent, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des prods en mode on a fait un truc pour toi. It's never the case. Et je prends souvent le truc que les gens se disent ah, c'est le dernier truc que je pensais que t'allais feel. Tu vois? Ah ouais, hein? I don't know why is that, mais c'est you think you got me figured out, and then, je te dis bro. que j'écoute du Saint-Sucré, bro. Hein? Dépêche mode. Non, j'ai écouté beaucoup de Shout out. Metallica. Ah, Shout shout out. out. J'ai Les gars sont écouté back. énormément de Metallica dans ma jeunesse. Metallica. Genre c'était the main thing que j'écoutais. J'ai eu une phase métal quand j'étais plus jeune, pas dans le style, mais dans la musique. Le rythme et tout. C'est crazy. J'ai écouté Pété System of a Down beaucoup. Les gros gars. Quoi d'autre? Je sais pas, bro. Ouais, j'écoute vraiment plein de choses différentes. Je suis un grand fan de Backstreet Boys et de Britney Spears. OK, la pure pop Pour la music, pop, là. bro, c'est dur de faire mieux que ça. À leur époque. Ouais. Rosalia, mais c'est pas étonnant. Je veux dire, la meuf, Ah, ça, c'est fucking creative shit. genius, bro. I don't know, man. Je sais pas. OK. What's up with Stano, bro? C'est la famille, frère. Le La famille. S. Ils viennent de On sortir, a big shout out à Stano, faut que je le mentionne. Il Big était au Franco. Big Franco. Il a Exact. dead, c'était un Exact. gros. Et j'ai malheureusement pas pu être présent. C'était prévu en plus, mais bon, j'ai eu un contretemps. Je devais rester au Maroc Il pour tourner manquait, mon c'est clip. comme. Ouais, C'était ouais. le missing piece, là. Il manquait Ouais, Benny. ouais, mais bro, Patney, la dead, là. Ah ouais, c'était lit. Il avait C'était pas lit. besoin de moi. Fait que, non, man, c'est la famille, frère. C'est Tu continues à travailler sur ces projets? toujours, bro. Toujours, je serai toujours là pour balancer un petit single ici et là. Et c'est cool de voir comment ça se développe. De le voir au Franco. 100%. Ça, c'était un fou C'est ça, show, même que t'es pas là, ça doit être cool de voir quand tu vois les recaps, tu vois les vidéos. Ouais, Like, you know what I mean? He did his thing, là. yeah, of course. C'est un challenge, comme, tu sais, as a Une grosse scène. somewhat new artist. De Ouais, puis hit je l'ai un vu stage grandir comme aussi ça. en tant qu'artiste, frère. Ben, c'est Parce ça, que tu Quand on le a vois depuis commencé le et début. comment il est. Tu sais, la première chanson que j'ai fait avec Stano, je pense que ça remonte à il y a 12 ans, quelque chose comme ça. À l'époque, on faisait des délires, on faisait des chansons. On allait voir Kenji au Candy Bar à l'époque. Yeah. Et il les jouait le Shout soir. out Et notre Kenji. carrière, c'était ça. C'était, on veut jouer au Candy Bar le soir, bouteille, tac, on rigole, et fin. Et c'était un délire à la base. Et après, là, il s'est professionnalisé. Il a commencé à bosser avec Fennec Prod. Yes, sir. Et puis ça s'est développé en quelque chose de professionnel et de sérieux. Et je suis très fier de bosser avec lui. Je Big suis up très fier de ce Stano. contenu, Yeah, fallait que je dise aller streamer ses Les affaires. hommes. Word. C'est quoi le show que tu as fait qui était le plus mémorable? Étrangement, bro, c'est un petit show que j'ai fait, que Naira m'a invité. C'était une petite salle de 200 personnes. Elle avait invité un panel d'artistes. Tu sais, c'était genre Naira and Friends. Genre. Ça En s'appelait France. Naira FC, Football Club. Genre, elle invite, elle m'a dit, est-ce que tu veux venir truc. Je suis allé chanter 2 chansons. Et c'était la première fois que je voyais la réaction du monde par rapport à la dry. Et ça m'a donné des ailes, bro. C'est un Nice. Ça booster. me donne- C'est sûr, c'est un c'était- confidence boost. The ça. real feedback, là. C'était incroyable. OK. De voir c'était fou. Et du coup, ça m'a. Je pense que j'ai fait des spectacles, frère, devant des millions de personnes, des millions de téléspectateurs, etc. Mais ça, moi, ça m'a. Ouais, c'est pas toujours le size of the crowd. Des fois, c'est juste le vibe qu'il y a dans la Exact. salle, right? Exact. Et je pense qu'il y a quelque chose dans les petites salles que tu pourras jamais trouver dans les gros. Ouais, les festivals. Les gros shows, tu sais, les gros shows, c'est impressionnant. Les gens qui crient, etc. Mais de voir les gens, les yeux des gens juste en face de toi, que les gens puissent venir te parler après, humainement, je trouve que c'est fort. Moi, j'avais une question sur ça parce que je me rappelle, j'ai eu un call à un moment donné, ils m'ont dit trouve-moi Benny pour les Franco. Puis je t'ai passé le message pour les Franco avant la pandémie. Ouais. Mais, what's the next show? Like, c'est pas pour avoir une date ou rien, mais on veut te voir sur scène perform. T'es all over the planet, mais est-ce que tu planifies un peu plus un showcase de l'album sur scène aussi? Est-ce que la DA va suivre? C'est quoi le live
roll-out du prochain projet à venir? Pour que tu l'instant, m'expliqueras plus tard. Pour l'instant, je focus sur finir cet album-là. Et ce qui devra suivre va suivre logiquement. Mais pour l'instant, je ne me vois pas aller faire des scènes. Même si on a des offres qui sont intéressantes monétairement. You want to have a story to tell? Yeah, Grab there's a that, hit. bro. Je veux Get pas, that je veux pas, bag, featuring. bro. je veux pas le faire à moitié. Moi, mes filles, c'est des femmes. Là. Ils connaissent toutes les paroles. Elles veulent venir voir un show. And I would feel great bringing them to the scene. Tell them to get that bag. Ouais, mais je sais pas, c'est toujours. Chaque fois, je suis comme, ok, qui chante avant, qui chante après, c'est quoi le contexte, etc. Et puis, c'est l'affaire, c'est que moi, je fais rien à moitié. Si je sais que j'ai une date, même si j'en ai qu'une seule, je vais déployer 2 mois de préparation, de ci, de ça, de do the things right. Qu'à la fin de la journée, je fais pas d'argent parce que même le cachet, je l'ai flambé en préparation, en prod, etc. So I'd rather just... Je préfère attendre qu'il y ait 10 000 personnes qui sont prêts ou pas 10 000, mais genre 2 000, on va dire, qui sont prêts. Là, je vais faire un vrai truc et it's gonna be worth it. Mais ça va venir, bro, ça va venir. Allez streamer ma musique, ça va venir. Déjà. Ben, yo, les monthly listeners sont Ton déjà en radio, forme, hein. ça va venir, bro. Les monthly listeners dans le top du Québec rap, you have your place in there for sure. Là. Exact. Mais j'aimerais ça faire un show à Montréal. J'aimerais ça faire un show à Montréal. Ça me ferait du bien. Mais it's gotta be right. It's gotta be right. On fait pas les choses pour Toutes faire les bonnes choses à son temps, right? Exactement. OK. On va aller au Patreon bientôt. Big shout out à tout le monde qui sont connectés sur le Patreon, tout le monde qui supporte, you know what I mean? It's with your dollars that we can get my boy Asma sitting on the couch this long, you know what I mean? Big shout out à tout le monde qui sont là. Avant qu'on bouge, as-tu des last words, shout outs ou mentionner what they have to look out for? Ben, il y a le clip qui sort en septembre à la rentrée. Je sais pas encore de date exacte. Ça sort pas de Tite Suite? Mais on va annoncer ça. C'est le clip de Tite Suite. Ouais, c'est pas... J'ai essayé. You got it. Si j'étais sur mon autre, j'aurais fait le point. Ensuite de ça, on va enchaîner. J'ai fait un énorme track avec mon boy Némir, artiste français. Okay. On a fait une dinguerie. J'ai envie de la sortir en troisième, en épisode 3. Et après, ben, je vous expliquerai plus tard. Voilà. On reste connecté. On a hâte de voir les projets. Merci d'avoir été là avec nous. C'est toujours un plaisir, les gars. Very inspiring. Yo, for real, man. C'est des bonnes choses qui s'en viennent. Je respecte le focus que tu as. You seem very focused on où est-ce que tu veux t'en aller et qu'est-ce que tu veux faire. So, on te souhaite tout le succès du monde ici au podcast. Vous savez déjà. Merci encore d'être passé, mon bro. Merci de m'accueillir, man. Everybody, allez streamer sa musique. Vous savez déjà comment ça se passe. Vous savez on est où? On est au Hidden Showroom. Shout out iReligion. Everything you see is for sale. Big shout out Smoke Signals. Got me floating like an angel. Shout out mon boy DJ Asma dans la maison. Special guest. Vous savez qu'est-ce qui se passe, man. C'est votre boy J7. On s'en va au Patreon. Let's go.